Bonjour, comment vous allez? Bienvenue sur notre chaîne, la communauté des entrepreneurs ici. Nous savons que c'est seul l'entrepreneuriat qui peut sauver l'Afrique. Allez, aujourd'hui je vais vous parler d'un business qui marche très bien et que notre communauté ignore. Le levage d'escargots. Comment démarrer son élevage d'escargots aujourd'hui et faire des millions dans le futur, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. Ok? Allez, premièrement, je vais vous donner les raisons pour démarrer votre élevage d'escargots. D'abord, l'élevage d'escargots ne nécessite pas trop d'espace. Même avec 2 mètres carrés, vous pouvez démarrer votre élevage d'escargots. J'ai dit bien démarrer, je n'ai pas dit avec le temps, vous allez rester seulement sur les 2 mètres carrés. Ok? Donc vous allez démarrer votre élevage d'escargots avec 2 mètres carrés. Parce que là, je vais parler de la densité en même temps. La densité, c'est, si c'est des escargots reproducteurs, c'est 25 par mètre carré. Imaginez, avec 2 mètres carrés, vous pouvez démarrer avec 50. Et après, je vais vous parler de la ponte. Je continue. Donc, avec 2 mètres carrés, vous pouvez démarrer votre élevage d'escargots. Aussi, pourquoi vous devez démarrer votre élevage? La viande d'escargot, c'est une viande rare aujourd'hui. Et d'autant plus que la rareté de quelque chose crée sa cherté. Et est-ce que, je vais vous poser une question, est-ce que vous trouvez la viande d'escargot dans votre quartier, dans votre ville, au village comme ça? C'est très rare. Ce qui représente une opportunité pour vous, jeunes, aujourd'hui, de se lancer dans ce business et sortir votre épingle du jeu. Oui. D'autant plus qu'on n'arrive pas à trouver les escargots. Or, la demande existe, mais l'offre n'existe pas. C'est une opportunité pour vous aujourd'hui de démarrer ce business. Ok? Donc, la rareté de quelque chose crée sa cherté. Donc, si vous vous lancez dans ce business de levage d'escargots, je parie d'ici 5 ans, d'ici 10 ans que vous serez millionnaire. Ça, je vous assure tout. Allez, aussi l'alimentation des escargots. Oui, c'est là le problème et c'est là l'avantage aussi. L'alimentation des escargots, le problème c'est que vous devez chaque fois rentrer dans la brousse, chercher des feuilles et les donner. Mais l'opportunité qui se trouve là, l'avantage c'est que vous n'allez pas trop dépenser. Parce que vous entrez dans la brousse, vous cherchez seulement les feuilles. Vous ne dépensez pas, vous ne faites pas sortir l'argent de votre poche. Ok? Donc, quelqu'un qui démarre son élevage d'escargots ne dépense plus dans l'alimentation. C'est vrai, vous allez dire, et la provente, oui. Vous allez faire la provente 10 kg. Avec 2500, vous allez faire 10 kg de provente que vous pouvez utiliser pendant 4 mois, les amis. Vous donnez juste la provente 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Mais ce n'est pas une nécessité pour vous de donner de la provente. Vous pouvez varier. Ici, nous avons les feuilles, les fûts, les tubercules et également nous avons la provence. Donc vous avez 4 types d'aliments. Je reprends les fûts, tubercules et la provence. Imaginez un peu. Dans les 4 types d'aliments, si je n'ai pas l'argent pour fabriquer moi ma provence, je peux aller dans la brousse chercher des feuilles, donner à mes escargots. D'autant plus que les escargots sont végétariens. Je les donne les feuilles seulement. Soit je les donne les fruits, soit vous signez des partenariats avec des bonnes dames qui sont au bord du pavé, au bord du goudron, qui vendent de la salade et les restes de salade là, vous ramassez seulement, vous donnez à vos escargots. C'est aussi simple que ça. Et pour finir, je vais vous dire de commencer avec des escargotières en bois. Si la parcelle là où vous êtes dans une maison loué dans la location, vous commencez avec votre escargotière en bois. Et quand on parle d'escargotière en bois, c'est quelque chose conçu pour recevoir les escargots, c'est ça on appelle escargotière en bois. 2 mètres sur 1 et vous avez ça à la maison, vous mettez vos escargots dedans seulement et ça marche très bien. Ok, soit vous allez construire des escargotières en briques. Et quand il s'agit des escargotiers en briques, soit c'est votre parcelle, ok? La parcelle vous appartient. Donc vous pouvez, parce que c'est en briques, ça peut rester là 10 ans, 20 ans. Ok? Donc si vous mettez ces trucs dans la parcelle, sur votre parcelle, bon, c'est un bien actif, vos enfants peuvent utiliser dans un futur proche.
Ok, et vous mettez vos escargots. Soit vous allez utiliser, vous allez créer votre pack d'escargots, encore appelé les greenhouse. Les greenhouse, c'est des milieux naturels où vous mettez vos escargots. Vous pouvez faire 20 mètres sur 20, 10 mètres. Si vous avez d'espace, c'est là il faut partir pour réellement profiter de l'escargot. Les amis, voilà des astuces, voilà des idées pour démarrer votre business d'élevage d'escargot. Nous avons parlé des raisons pour démarrer votre escargot, nous avons parlé d'espace, nous avons parlé de la demande et de l'offre. Il y a tellement de demandes, mais il n'y a pas d'offre. Et également, nous avons parlé de l'escargotière. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Donc, si vous avez aimé ce qu'on a dit, vous avez gagné un plus, n'oubliez pas d'aimer pour nous encourager et de mettre en commentaire vos questions. Vous avez des questions concernant quoi? Des escargotières, l'alimentation, comment créer la provence. Nous sommes là pour vous répondre. Allez les amis, merci beaucoup et à tout à l'heure. Ciao.